Geste de classe mondiale, il est réalisé par les plus grands joueurs de l'histoire dans les moments parfois les plus importants. Et pour cause, l'inventeur de ce geste l'a réalisé en finale de Ligue des Champions. L'un, si ce n'est le plus grand joueur algérien de l'histoire, même si Mahrez a son mot à dire, a inventé un geste qui a été et continuera d'être repris par les plus grands joueurs du monde. As far as Iniesta, now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! 27 mai 1987, Stade Praterstation à Vienne en Autriche. Soir de finale de Ligue des Champions. Le Bayern de Munich de Lothar Matthäus est opposé au FC Porto de Rabat Madjer. 24e minute, le Bayern ouvre le score sur une tête de Ludwig Kold. 1-0, ce qui récompense une domination des Bavarois. Alors qu'il reste 10 minutes et qu'on voit le Bayern de Munich troquer une nouvelle fois la Ligue des Champions, Madjer va réaliser un geste qui restera à jamais dans l'histoire du football. Une fameuse talonnade à la 79e minute pour égaliser. Et fera 2 minutes plus tard une belle passe décisive à Juari pour remporter ce match. Le match est fini, Porto prend la première Ligue des Champions de son histoire grâce à celui qui sera la légende du club, Rabat Madjer. Après l'euphorie de la victoire, le monde du football, en revoyant les images, est choqué du geste de l'attaquant algérien. Ne connaissant pas ce geste auparavant, ils le nommeront la fameuse Madjer. En un match, Madjer écrit son nom dans l'histoire de Porto avec cette LDC, mais aussi dans l'histoire du football avec ce geste. Mais qui est ce fameux joueur? Assez méconnu du grand public, il naît à Alger en 1958 et est issu d'une famille modeste et nombreuse. Dès son plus jeune âge, Rabat Madjer était fasciné par le football. Son joueur préféré est Johan Cruyff, la star hollandaise de l'Ajax. Lui et son frère Mohamed jouaient souvent ensemble dans un petit stade de son quartier. Madjer joue au départ au poste de gardien et son frère Mohamed, quant à lui, attaquant. Mais par la suite, Madjer change de poste et devient attaquant. Il estime que son frère avait un plus grand talent que lui. Il dit même « Mohamed était très élégant. C'était un gaucher. Il était d'une élégance extraordinaire. Mais le destin m'a choisi, moi, au lieu de le choisir lui. Il aurait pu faire une grande carrière, mais il n'était peut-être finalement pas intéressé. J'ai pris la suite, j'étais ambitieux, je voulais réussir. » À l'âge de 12 ans, il fait des tests et signe au club algérois de Onelay Hussein-Dey. Vu comme un prodige, les meilleurs clubs d'Algérie souhaitent le recruter, comme l'USM Alger, le MC Alger et le JS Kabylie. Finalement, Madjer reste dans son club formateur pour passer sa première année pro. Le club remporte la Coupe d'Algérie en 1979. En 1983, il rallie l'Europe. Il est recruté par le RC Paris, qui évolue alors en deuxième division. Le club remonte en première division à l'issue de la saison 83-84, durant laquelle l'attaquant algérien inscrit 20 buts en 27 rencontres. Il évolue ensuite au FC Tours et est transféré au FC Porto en 1986. Il inscrit 50 buts. Et en 87, Madjer inscrit ce fameux but, la Madjer. Cette année, il remporte le Ballon d'Or africain, qui récompense le meilleur joueur de football africain de l'année. Madjer effectue par la suite un bref passage dans le championnat d'Espagne, au Valence FC, où il a joué 14 matchs avant de retourner à Porto. Il rejoint ensuite le Qatar pour signer au Al Rayyan Club pour la saison 91-92 où il met un terme à sa carrière de joueur.